produits qui restent la plupart du temps dans mon tiroir et que je ne sors que lors de quelques grandes occasions ou si je fais des make-up un petit peu différents. En tout cas, je vais tenter de vous montrer tout ça sans être trop embêtée par les bruits tout autour de moi. Comme je tourne en pleine journée, j'ai l'impression que mes voisins au-dessus ont décidé de bouger les meubles ou de passer l'aspirateur. J'ai aussi le bruit de la circulation, donc on va essayer quand même de faire une vidéo de qualité malgré tous ces petits bruits. Alors je vais commencer par vous montrer ce que j'utilise pour faire mon teint en tant que fond de teint. Celui que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Je pense vous l'avoir déjà montré. C'est le Zéro Défaut. Zéro Défaut de Yves Rocher. Yves Rocher. Fond de teint, peau parfaite, pigment fusion végétale minérale, texture fusionnelle, 14 heures. Voilà, avec des petites plantes sur les côtés. Alors, je vais pas vous lire tout le descriptif de chaque produit, ça sert à rien. En tout cas, la teinte que j'utilise en ce moment, c'est le rose 200. Le rose 200. Et peut-être que ça mériterait d'utiliser une teinte un petit peu plus claire, étant donné que nous sommes en plein hiver. J'ai la peau très blanche. Très blanche. Alors qu'en été, contrairement à maintenant, j'ai la peau beaucoup plus bronzée et surtout beaucoup plus remplie de taches de rousseur, donc j'essaye de composer avec ma peau. Il y a aussi d'autres fonds de teint que j'aime particulièrement chez Yves Rocher. Ce sont les super mat. Donc pour vous dire, j'en ai 3 de super mat. J'ai le rosé 100, le beige 150 et le beige 100. Donc en fait, ce sont les mêmes, typiquement la même marque, super mat d'Yves Rocher, mais avec des teintes différentes selon l'hiver, l'été, la mi-saison. Parfois je prends 2 couleurs que je mélange dans ma main avant de me les appliquer. Et pour tous ces petits fonds de teint, je les applique, je les estompe au pinceau. Il est très rare que j'utilise mes doigts pour me maquiller directement sur le visage, mais j'utilise plutôt des pinceaux. La plupart du temps, lorsque j'utilise la pulpe de mes doigts, c'est pour appliquer en dessous de l'œil comme ça, ou alors peut-être sur les ailes du nez dans des petites zones comme ça, lorsque je rajoute un petit peu plus de matière, ou si j'ai de l'anti-cerne par exemple. Sinon pour le reste, j'utilise ce pinceau. Ce pinceau vient aussi de chez Yves Rocher. C'est le pinceau fond de teint perfecteur, le numéro 2. Mais il est très abîmé et vous voyez, à force, il sort carrément pratiquement de son socle. Donc il me faudrait le changer parce qu'à force de l'avoir lavé, relavé, utilisé, il est de moins en moins efficace et de plus en plus cassé. Donc il faudrait que je le change un de ces jours. Mais voilà. Voilà le pinceau que j'utilise. Et après avoir passé le pinceau, j'utilise un petit beauty blender
que je tapote, sur tout le visage pour faire fondre la matière sur la peau. Par contre, j'en profite. Comme je cherchais ce que j'utilisais comme maquillage, j'ai retrouvé un fond de teint qui par contre ne me plaît pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est celui-ci qui vient aussi de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est le nude de teint, embellisseur effet bonne mine. Eh bien, je vous avoue que celui-là, je ne vous le recommande pas du tout. Il est d'ailleurs complètement plein. Je sais même plus quelle teinte j'avais pris. Je ne sais plus lequel c'est celui-ci. Mais enfin bref, le pire dans tout ça, c'est que c'est une vendeuse qui me l'a conseillé. Et je ne l'aime pas du tout. Ah, c'est le numéro 2, le rosé. Je ne l'aime pas du tout, étant donné que lorsque j'en mets sur ma peau, la matière ne se fond absolument pas sur la peau avec un pinceau, avec un beauty blender, avec la main, les doigts. Je vous avoue que la matière reste, comment dire, par paquet. Et lorsque j'utilise typiquement mon pinceau pour l'étaler, je me retrouve avec les traits du pinceau sur les joues, sur la peau. La matière se déplace mais ne se fond pas sur la peau. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce produit. Donc celui-là je le recommande pas vraiment. Mais peut-être que certains l'ont et savent comment l'utiliser davantage. Donc je suis preneuse de conseils si vous savez comment l'utiliser. Alors on va continuer parce que cette vidéo va être très très longue sinon. Une fois que j'ai fini mon fond de teint, je vais appliquer du crayon sur mes sourcils. Alors j'utilise un crayon très fin qui vient aussi de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup de maquillage qui vient de chez Yves Rocher. Donc typiquement, alors où est-ce que je l'ai? C'est celui-ci. Un petit crayon avec une mine toute fine, toute fine. Moi j'ai la teinte, alors comment il s'appelle? Stylo sourcil précision. J'ai la teinte numéro 2, cendrée. Et en fait, avec cette toute petite mine, je fais juste comme des petits traits à l'intérieur de mon sourcil. Là où il y a des zones un petit peu plus clairsemées, vu que nos sourcils ne sont pas très unifiés. Et ensuite, hop, j'utilise la petite brossette de l'autre côté pour pouvoir remonter tous les poils de mes sourcils vers le haut. Parfois un petit peu je frotte un petit peu plus l'intérieur des sourcils pour que ça fasse un petit peu plus dégradé et pas vraiment de gros traits noirs au-dessus des yeux. Mais voilà, c'est ce style de petit crayon que j'utilise. Ensuite, j'utilise un tout petit pinceau. Un pinceau vraiment qui a de la poudre dessus, qui a des poils très très courts. Et j'utilise une poudre beige très claire parce que j'ai la peau très claire. J'ai celle-ci en ce moment que j'ai achetée chez Primark de la marque PS. Alors, j'ai même pas envie de regarder la composition du produit. Ça doit pas être joli. Mais j'ai cette petite poudre Foundation Pressed Powder. Donc en fait c'est comme une poudre de fond de teint qui est compacte. À l'intérieur, bon, il y a encore le petit film plastique et la petite éponge. Elle est comme ceci, très claire. Il y a un petit miroir aussi mais je ne l'utilise pas. Et donc je trempe avec mon petit pinceau juste un petit peu de poudre. Et je viens me l'appliquer juste en dessous des sourcils. Parfois un petit peu au-dessus aussi pour bien définir la courbe de mes sourcils. Et pour faire en sorte aussi d'unifier toute ma paupière avec de la poudre beige. Donc j'utilise ce petit pinceau là
qui vient de chez Adopt d'ailleurs, je crois. Adopt. Et j'en ai un autre. Où est-ce qu'il est celui-ci? J'ai un petit peu tout mis en bazar devant moi. Un autre pinceau un petit peu plus fluffy, celui-là. Et je le trempe pareil dans cette poudre, dans cette petite poudre. Et je m'en applique sur toute la paupière pour unifier la peau, la paupière. Ah, j'ai le petit film qui est tombé. Avant de mettre les ombres à paupières. Une fois que cela est fait, je peux enfin commencer à peindre mes yeux, à les poudrer de fard à paupières. Pour cela, j'ai énormément de palettes, Je pense vous faire une vidéo où je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai chez moi, en sachant que je dois avoir la même quantité, le double, chez ma mère, qui sont restées dans ma chambre de lorsque j'étais jeune, quoi. Mais je vais vous montrer les palettes que j'utilise le plus pour me maquiller tous les jours. J'utilise beaucoup celle-ci, la Tartelette Lille Bloom. Celle-ci aussi, il me semble vous l'avoir montrée à plusieurs reprises. Qui est toute rose violette, toute jolie, toute belle, de la marque Tarte. Et derrière, vous voyez, il y a 9 fards à paupières. Il y a Funny Girl, Sweetheart, Firecracker, Risk Taker, Explorer, Party Girl, Artist, Adventurer, Individual. Bref, les noms s'en fichent un petit peu. Vous allez voir que je l'utilise pas mal, puisque les fards sont assez consommés, on va dire. Donc c'est une palette qui est très nude, avec des couleurs irisées qui sont mes préférées, et des couleurs plus mates. Il y a à la fois du doré, du marron, mais aussi du rosé, le rose aussi. J'aime bien me faire des petits looks avec les yeux roses. Et voilà, et un marron très sombre. Oh, le bruit que vous entendez en fond, c'est le vent. Il y a énormément de vent aujourd'hui, décidément. Et donc du coup j'utilise surtout le marron très sombre pour souligner la ligne supérieure et inférieure de mes yeux, tout autour de mes yeux. Donc il y a celle-ci que j'utilise beaucoup. Et récemment, pour mon anniversaire, mon copain m'avait offert la palette de chez Rituals, qui est une palette de 9 ombres à paupières en édition limitée. Alors à l'intérieur, hop, voilà la palette. Et à l'intérieur, c'est un peu le même style de couleur que la Tartelette. C'est un petit peu la même que la Tartelette, avec les mêmes styles de couleurs. Il y a des couleurs dorées plus ou moins claires, des couleurs irisées. Il y a aussi du rosé, de l'orangé, des couleurs un petit peu plus sombres dans les marrons ici, du rosé aussi ici. Et elle est magnifique, cette palette, magnifique. J'adore les teintes, qu'elles soient mates ou irisées. Et donc je commence la plupart du temps par me mettre une couleur claire sur l'ensemble de la paupière. Donc en l'occurrence du doré, c'est ce que j'ai fait aussi aujourd'hui. J'ai mis du doré sur l'ensemble de ma paupière et pour cela j'utilise des pinceaux un petit peu fluffy comme ceci, qui vient aussi de chez Adopt, celui-là. Donc je mets du doré un petit peu partout et ensuite je viens utiliser un autre style de pinceau un petit peu plus biseauté. Est-ce que vous voyez à
semble un petit peu plus biseauté. Et je vais commencer par prendre du foncé, par exemple celui-ci ou celui-ci, puis aller vers du encore plus foncé comme celui-là. Et je pars de l'extérieur de ma paupière et je reviens vers l'intérieur. Et je travaille ça avec des couleurs de plus en plus foncées. Bien sûr, avec la couleur la plus foncée, je vais très peu loin, j'en mets vraiment juste sur le coin extérieur de mon œil pour que ça fasse tout un dégradé. Et je finis par utiliser un petit pinceau très biseauté pour le coup, très fin. Et je prends un marron très sombre, voire une ombre à paupières noire. Et je trace un trait façon liner, mais sans eyeliner, sur toute la face supérieure, le trait supérieur, au-dessus de mes cils, tout au-dessus de mes cils et en dessous un petit peu. Par contre, en dessous et au-dessus, je m'arrête à la moitié de mon œil. Je ne mets pas le trait noir, le trait marron jusqu'à l'intérieur, ça va trop refermer l'œil. Donc je m'arrête au milieu de l'œil et après parfois j'estompe. Vous voyez, il y a le petit côté biseauté comme celui-ci. Et de l'autre côté, j'ai un pinceau qui est un petit peu plus bouboule, qui me permet d'estomper. Et voilà. Après, parfois, il m'arrive de reprendre ce style de pinceau et de prendre une couleur entre le doré et le foncé, entre les deux. Et je viens repasser entièrement sur mon œil, sur la face supérieure, pour creuser un petit peu. Et je termine en utilisant un gros pinceau plat comme celui-ci et une teinte très claire. Donc là je prends typiquement la plus claire, tac, et je viens mettre la plus claire au-dessus de mon œil pour tout estomper, pour pas qu'il y ait de démarcation un peu trop bizarre. Donc j'estompe tout le haut. Voilà ce que je fais sur mes yeux. Une fois que j'ai terminé avec les ombres à paupières, je me lance dans le mascara. Pour le mascara, j'utilise des teintes noires, toujours du noir. Et j'adore les mascaras de chez Maybelline New York. Celui que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. Le Lash Sensationnel Full Fan Effect Intense Black. Je l'adore celui-ci. Il ne fait absolument pas de paquet. Il a un embout en silicone un petit peu courbé avec des poils très très courts. Et il est vraiment super. Je l'aime beaucoup. Il définit bien les cils. Avant, j'utilisais aussi celui-là. Alors, il se ressemble beaucoup. Je sais pas trop quelle est la différence entre les deux. Celui-là, c'est le cil sensationnel, cil démultiplié, volume effet, éventail. Ben, comme celui-ci. Là, il y a marqué Very Black. Et là, il y a marqué Intense Black. Very Black, Intense Black. En tout cas, les packagings se ressemblent énormément. Et que ce soit l'un ou l'autre, je les trouve trop bien. Ils ont le même style d'embout, de petites brosses comme ça, en silicone. Il y a aussi un mascara que j'aimais beaucoup et je n'en ai plus. Alors vous allez me dire pourquoi tu l'as gardé alors que tu n'en as plus. Pourquoi je l'ai gardé? Alors déjà c'est le Yves Rocher Intense Métamorphose, qui est comme ça, un peu format style gris bleu marine avec du rose. Et hop, quand on l'ouvre, regardez la brosse. Ça, j'aime beaucoup aussi ce style de brosse. Une brosse épaisse mais avec des poils très très fins. Et ça vous définit l'effet cils à cils super bien. Donc pourquoi
mascara mis, ben, il ne reste plus qu'à mettre le blush, le bronzer, l'highlighter pour ceux qui aiment. Pour ça, j'utilise un gros pinceau bien fluffy comme ça là. Et j'utilise alors comme bronzer, j'ai toujours celui de chez Adopt que j'ai depuis très longtemps. Enfin depuis très longtemps, depuis plusieurs années en tout cas. La poudre de soleil qui émerveille, c'est un bronzer pailleté comme ceci. Donc je vais pas vous apprendre comment on met du bronzer. J'en mets puis je me fais les côtés, en haut, la mâchoire très rapidement parce que bon j'ai pas non plus envie de ressembler à un pot de peinture marron non plus. Et en blush, j'utilise celui de cette grosse palette de chez Sephora. À l'intérieur, lorsque je l'ouvre, tadam, il y a des blushs. Il y a un blush mat rose, un bronzer marron mat, un blush rose irisé, un peu highlighter rosé. Et ici, il y a eu une petite catastrophe. Mais de base, il y avait un superbe highlighter dans les tons dorés magnifiques. Tant pis pour l'highlighter, mais je mélange en fait le blush mat avec le irisé, les deux, et je m'en mets sur les joues, sur les pommettes. Voilà. Et après, il me semble que c'est tout. Parfois, pour bien fixer le tout, en tout cas sous les yeux, je rajoute de la poudre fond de teint de chez Primark. D'ailleurs, ma teinte, c'est la Nougat. Et pour les jours où j'ai envie de donner un côté un petit peu plus dark à mon maquillage, j'ai ce petit crayon colle noir. La teinte, c'est la 01 de chez Kiko. Et c'est un crayon colle noir classique. Et j'en mets à l'intérieur de mon œil que sur le dessus pour que ça assombrisse un peu plus le make-up. Et à l'inverse, si je veux donner un petit peu plus d'éclat et de lumière à mes yeux, sur le coin interne, vraiment sur le coin interne, au-dessus et à l'intérieur quoi, j'utilise ces petits sticks Kiko qui sont des ombres à paupières en gel, en stick. Donc j'en ai plusieurs, j'ai peut-être pas tout pris là. Là j'ai la teinte numéro 3, la teinte numéro 60 ou 09, je sais pas, et la 07. Et en fait, tout bêtement, ce sont des petits sticks comme ça, avec de l'ombre à paupières, pailletés, irisés, mais je crois qu'il en existe des mats. Et j'en mets voilà, à l'intérieur de mon œil. Ensuite, dernière étape que je viens d'oublier, je viens d'y penser, le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, en ce moment, je ne vais pas vous montrer tous mes crayons, tous mes trucs bidules. En ce moment, j'utilise des tout petits crayons à lèvres comme ceux-ci, qui viennent de chez Sephora. Crayon lèvres, je ne sais pas la suite, j'ai trop taillé mon crayon. Et j'ai la teinte 18, le Deep Brown, que je mets souvent d'ailleurs lorsque je vous tourne des vidéos. Mais j'ai aussi une teinte un petit peu plus claire, un petit peu plus rosée. On va vous montrer les deux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La teinte la plus claire, c'est la teinte numéro 17, Light Brown. Donc j'ai la 17 et la 18. Et si je pouvais, je m'en achèterais d'autres parce que j'adore les crayons à lèvres. Alors, deux solutions pour les lèvres. Parfois, je trace juste le contour de mes lèvres et j'estompe vers l'intérieur. Et je reste comme ça, sans rouge à lèvres, juste avec le crayon qui teinte les lèvres. Sinon, je rajoute du rouge à lèvres. Et alors là, j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Je vais juste vous montrer celui que j'utilise beaucoup en ce moment et
que j'ai mis actuellement sur mes lèvres. C'est le Smart Fusion Lipstick de chez Kiko. Je crois que c'est la teinte 404, si je ne me suis pas trompée de paquet en le rangeant. Non, c'est bien ça, le 404. Et alors, voilà la teinte. C'est un nude, un marron nude à paillettes. À paillettes dorées, je crois. Il est pas mat, mais il est super sympa. La teinte 404 du coup. Et voilà. Voilà pour cette vidéo blabla make-up où je vous aurai expliqué tous les produits que j'utilise au quotidien pour me maquiller. Je pense vous tourner une autre vidéo qui sortira, j'espère rapidement, où je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai avec moi. Je pense que ça pourrait être sympa et j'en profiterai pour les nettoyer un petit peu, peut-être pour faire un petit peu d'ASMR. Mais ouais, je pense que je vais vous faire quand même une petite vidéo sur les palettes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit blabla aura été relaxant, que vous aurez apprécié d'ailleurs ce nouveau décor. J'en ai pas parlé, mais je me suis mise ailleurs chez moi, dans un endroit qui regroupe la plupart de mes plantes. Étant donné qu'il gèle la nuit parfois dehors, nous avons tout rentré, tout mis sur notre buffet. Et ma foi, j'aime bien ce petit décor, tout en verdure. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et peut-être une excellente nuit aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi si mon contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous dis